Est-ce que Dieu t'a déjà parlé d'une personne en particulier? Tu ressens une connexion profonde, mais tu te demandes si c'est vraiment de lui? Reste avec moi, parce que ce que tu ressens, ce n'est pas un hasard. Voici 5 vérités spirituelles que tu dois absolument garder en mémoire. Première, Dieu confirme toujours par la paix, jamais par la confusion. Dans le domaine de l'amour, et surtout lorsqu'il s'agit d'un futur conjoint, nous avons tendance à chercher des signes, des sensations fortes, ou même des confirmations spectaculaires. Mais Dieu, lui, parle d'abord dans le calme. Il se révèle dans la paix. Son langage n'est pas le chaos, l'instabilité ou l'anxiété. Il est le Dieu de l'ordre, pas de la confusion. La Bible le dit clairement dans Proverbe 10, 22. La bénédiction de l'Éternel, c'est elle qui enrichit et elle n'est suivie d'aucun chagrin. Autrement dit, ce que Dieu envoie n'ajoute pas de fardeaux émotionnels. Cela n'alourdit pas ton esprit. Bien au contraire, cela apporte un apaisement inexplicable, même lorsque les circonstances extérieures semblent incertaines. Il est important de distinguer entre l'excitation émotionnelle et la paix spirituelle. Ce n'est pas parce qu'une relation provoque des papillons dans le ventre qu'elle est divine. L'Esprit de Dieu ne se reconnaît pas dans les montagnes russes émotionnelles. Il se reconnaît dans la stabilité intérieure. Dans 1 Corinthiens 14:33, Paul écrit « Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. » Cela s'applique aussi aux relations. Si tu es constamment dans l'inquiétude, si tu dois te battre pour garder quelqu'un ou pour comprendre ses intentions, alors pose-toi cette question essentielle. Est-ce que cette relation est alignée avec Dieu? Martin Luther King Jr. disait « La paix, ce n'est pas l'absence de conflit, c'est la présence de justice. » Dans le contexte de l'amour, cela signifie que la paix ne vient pas parce que tout est parfait, mais parce que tu sais, au fond de toi, que tu es à ta juste place, au bon moment, avec la bonne personne. La paix de Dieu agit comme un sceau divin. Quand tu la ressens, tu n'as plus besoin de confirmation extérieure. Elle devient ton repère. Alors si tu n'as pas cette paix, ce n'est peut-être pas encore ce que Dieu a préparé pour toi. Et tu mérites d'attendre sa meilleure volonté. 2. Ce n'est pas juste une histoire d'amour, c'est un appel divin. Beaucoup voient le mariage comme la finalité d'une belle histoire d'amour. Mais dans le cœur de Dieu, l'union entre deux personnes ne se limite jamais à la romance. Elle est bien plus que ça. Elle est un ministère, un appel, une mission sacrée confiée à deux âmes qui s'alignent avec le ciel. Lorsque Dieu unit deux personnes, ce n'est pas seulement pour le bonheur humain. C'est pour manifester sa gloire à travers cette alliance. Dans Genèse 2:24, il est écrit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. » Mais devenir une seule chair va bien au-delà du corps. Cela implique une fusion dans la vision, dans la prière, dans la mission que Dieu a préparée pour eux. Le mariage du royaume, ce n'est pas seulement deux cœurs qui battent ensemble, mais deux esprits qui s'élèvent ensemble. Deux personnes qui se tiennent côte à côte non seulement dans la vie, mais aussi sur le champ de bataille spirituelle. Ensemble, vous bâtissez quelque chose de plus grand que vous, le royaume de Dieu sur la terre. C'est pourquoi il est essentiel de ne pas chercher quelqu'un qui te complète, mais quelqu'un qui te fait avancer dans ton appel. Quelqu'un avec qui tu peux prier, rêver, servir, aimer, non pas juste l'un l'autre, mais Dieu avant tout. Le philosophe Kierkegaard disait « L'amour terrestre commence par l'amour de l'homme et va jusqu'à Dieu. L'amour spirituel commence par l'amour de Dieu et va jusqu'à l'homme. » Et c'est exactement cela, un mariage divin. Il commence par Dieu, il est centré sur Dieu et il rayonne à travers Dieu. Souviens-toi, ton futur conjoint du royaume n'est pas seulement un compagnon de vie. Il ou elle est un partenaire de destinée. Vous êtes appelés à accomplir ensemble ce que vous ne pourriez jamais faire séparément. L'amour est le lien, mais la mission est la fondation. Ne cherche donc pas une belle histoire, cherche une belle mission à deux. Le véritable amour selon Dieu est rempli de buts, de paix et de puissance. 3. Ce que Dieu promet, il l'accomplit. Une des choses les plus douloureuses dans la marche avec Dieu, c'est l'attente. Surtout lorsqu'il s'agit d'une promesse aussi intime, aussi profonde que celle du conjoint du royaume. Il y a ces jours où tu te demandes « Et si je m'étais trompé? Et si c'était dans ma tête? Et si j'attends en vain ?» Mais laisse-moi te dire ceci avec assurance. Ce que Dieu promet, il l'accomplit, toujours. La Bible ne laisse aucun doute à ce sujet. Dans Isaïe 55:12, Dieu déclare « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet.
sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Cela signifie que si Dieu a déposé une promesse dans ton cœur, elle est déjà en route vers sa réalisation. Le retard n'est pas un refus. Le silence n'est pas un abandon. Tu n'es pas dans un temps de punition. Tu es dans un temps de préparation. Tout comme Joseph, avant d'atteindre le palais, est passé par la fosse et la prison. Tout comme David a été oint roi, mais a dû attendre des années avant de régner. Le processus est réel, mais la promesse est certaine. Isaïe 34,16 le confirme. Aucun ne manquera de son ami, car la bouche du Seigneur l'a commandé, et son esprit les réunira. Tu vois, cette promesse ne dépend pas seulement de toi. C'est Dieu lui-même qui orchestre la rencontre, qui aligne les chemins, qui forme le cœur de l'autre personne, tout comme il forme le tien. Et même si tu ne le vois pas encore, Dieu travaille dans les coulisses, comme l'a dit Charles Spurgeon. Lorsque tu ne peux pas tracer sa main, fais confiance à son cœur. Il ne t'a pas oublié, il t'équipe, il t'affine, il te prépare à recevoir ce que tu as demandé sans le saboter. Alors respire, sois en paix. Dieu n'est jamais en retard, même s'il semble tarder, et quand sa promesse se manifestera, elle dépassera tout ce que tu pouvais imaginer. Ton histoire ne fait que commencer, et elle sera belle. Garde confiance. 4e, l'imitation existe, mais le Saint-Esprit t'éclaire. Quand Dieu promet quelque chose de grand, l'ennemi essaie toujours d'envoyer une contrefaçon. Et parfois, cette imitation ressemble tellement à la promesse qu'on peut se laisser piéger. C'est une distraction parfaitement emballée, qui utilise tes désirs contre toi. Elle peut venir sous forme de charme, d'affection, de compatibilité apparente. Mais elle manque d'une chose essentielle, la paix de Dieu. Le diable n'a pas le pouvoir de créer. Il copie, il déforme, il déguise. Comme Paul le dit dans 2 Corinthiens 11,14, Satan lui-même se déguise en ange de lumière. C'est pourquoi il est crucial de marcher non pas selon ce qu'on ressent émotionnellement, mais selon ce que l'on discernement spirituellement. Et ce discernement, c'est l'Esprit Saint qui te le donne. Dans Jean 10h27, Jésus affirme avec force « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Tu n'es pas dans le flou, tu n'es pas laissé sans repère. La voix de Dieu t'a déjà parlé, et même si parfois elle est douce, elle est constante. Elle se manifeste à travers le manque de paix, les petits malaises intérieurs, les portes qui se ferment inexplicablement. Ce sont autant de signaux que Dieu utilise pour te dire « Ce n'est pas cela, ce n'est pas encore le bon ». C.S. Lewis disait « Le diable rit avec joie quand quelqu'un échange l'éternel pour l'immédiat. Ne tombe pas dans ce piège, ce n'est pas parce que c'est beau que c'est béni. Pas parce que cette personne connaît des versets qu'elle est ton partenaire de destinée. Le bon cadeau vient avec la paix, la vraie, celle qui ne laisse pas de doute. Écoute ton esprit. L'Esprit de Dieu ne crie pas, mais il chuchote dans ton cœur. Il n'agite pas, il apaise. Et lorsqu'une personne vient réellement de Dieu, il y a confirmation, alignement et surtout tranquillité intérieure. Alors ne t'inquiète pas. Même si l'ennemi tente de t'égarer, le Saint-Esprit t'éclaire toujours. Sois attentif, sois en prière et sois patient. Et ce qui vient vraiment de Dieu, il n'y aura pas besoin de le forcer. Il y a quelque chose que tu dois graver dans ton cœur aujourd'hui. Ce que Dieu a préparé pour toi dépasse de loin tout ce que tu peux imaginer. Ce n'est pas une belle idée, ce n'est pas un espoir naïf, c'est une vérité divine. Parfois, tu te dis que tu as rêvé, que tu as trop espéré, que peut-être tu as mal entendu Dieu. Mais laisse-moi te rappeler ceci, Dieu ne ment pas. Il n'est pas un homme pour revenir sur sa parole. Ce qu'il a dit, il l'accomplira. Dans Éphésiens 3,20, Paul déclare avec foi « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » Oui, Dieu ne donne pas juste ce que tu veux. Il donne mieux, plus grand, plus aligné à ton appel. Alors aujourd'hui, même si tu ne vois rien encore, choisis de faire cette déclaration de foi avec moi. Seigneur, j'attends ton temps. Je refuse la confusion. Je choisis ta paix. Ces mots ne sont pas juste une prière, ce sont des clés spirituelles. En les prononçant, tu alignes ton cœur avec le plan divin. Tu déposes ton impatience à ses pieds. Tu échanges l'anxiété contre sa paix. Ta promesse arrive, lentement peut-être, mais sûrement, car Dieu ne fait rien à moitié. Et lorsqu'elle arrivera, tu n'auras pas besoin de poser 1000 questions. Tu sauras. Ton esprit sera en paix, ton cœur sera stable.
et ton âme reconnaîtra la main du Maître derrière chaque détail. Martin Luther King Jr. disait « La foi, c'est faire le premier pas même quand on ne voit pas tout l'escalier. » Alors fais ce pas aujourd'hui. Continue de marcher, continue d'espérer, continue de te préparer, car bientôt, très bientôt, tu comprendras pourquoi Dieu a pris son temps. Et tu verras de tes propres yeux que c'était lui, du début à la fin. Et ton témoignage ne sera pas juste une belle histoire d'amour. Ce sera un chant de gloire, une déclaration au monde, Dieu l'a fait.